levons tous ensemble, nous chantons l'amour rédempteur. Si profond, réundable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur pour moi, indigne et sauvé par grâce, oh pour moi, oh l'amour, oh Christ l'a fait pour moi, oui pour moi, alléluia, indigne et sauvé par sa grâce, oh pour moi, oui pour moi, alléluia, l'amour rédempteur, oh incomparable, inexprimable, c'est l'amour divin, oh l'amour, oh oui la guérison pour moi, il est pour moi, alléluia, indigne et sauvé par sa grâce, oh pour moi, oui pour moi, alléluia, l'amour, oh Christ l'a fait pour toi, visite-le-moi, alléluia, ainsi sauvé par sa grâce, pour moi, oui pour alléluia, l'amour rédempteur, oh comme c'est beau, oh comme c'est doux, de fredonner de l'agneau, oui l'amour rédempteur. Il a fait pour qui? Pour dis-le-moi, pour moi, alléluia, indigne et sauvé par sa grâce, pour moi, oui pour alléluia, l'amour rédempteur. Oui, la paix du cœur pour moi, il est pour moi, alléluia, indigne et sauvé par sa grâce, pour moi, oui pour alléluia, l'amour rédempteur, immuable, incomparable, inexprimable, c'est l'amour divin, oui l'amour, oui chante la rédemption, pour moi il est pour moi, alléluia, indigne, sauvé par sa grâce, pour moi, oui pour moi, alléluia, l'amour rédempteur. Il a fait pour moi, oui pour moi, indigne et sauvé par sa grâce, pour moi, oui pour moi, alléluia, l'amour, oh comme c'est beau, comme c'est doux, comme c'est beau, comme c'est doux, de fredonner de l'agneau, oui l'amour rédempteur, l'amour rédempteur, il est pour alléluia, indigne et sauvé par grâce, pour moi, oui pour alléluia, l'amour rédempteur. Christ l'a fait pour moi, seulement sa grâce, alléluia, indigne et sauvé par sa grâce, pour moi, oui pour alléluia, l'amour rédempteur, oui pour moi, alléluia, indigne et sauvé.
Genèse, le premier chapitre. Genèse 1, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Genèse 1, à partir du verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu, notre Père Céleste, toute personne qui a été à l'école peut lire cette Bible, mais pour avoir au puissant la nette compréhension, la révélation, le contexte nécessaire pour ce que nous venons de lire, ça ne dépend que de toi, Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu as envoyé un prophète, parce que cette Bible, c'est un livre scellé. Il a fallu qu'un prophète vienne pour pouvoir déceler cela, et que tous les mystères soient révélés, et que ton peuple marche dans la lumière. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus. Prends soin de nos âmes. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Le matin, tu étais avec nous comme étant l'alpha. Et ce soir, nous aimerons que tu termines avec nous comme étant l'oméga. Prends soin de ton serviteur, le pasteur qui est à Kinshasa. Oh Dieu bien-aimé, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, Père, nous te prions que la main surnaturelle puisse réellement être avec la famille, et que l'âme de ton Fils qui vient de nous quitter puisse se reposer en paix. Amen. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Laisse que tout soit fait pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous revenons encore ce soir autour de la parole pour parler des richesses incompréhensibles de Christ. La parole est révélée en ce temps du soir. Et ce soir, je veux parler un tout petit peu sur le nouveau jour. Bon, nous allons prendre les rafales, hein, parce que certains vont repartir en Belgique, à Paris et consorts. Alors, je n'aimerais pas trop déborder, prendre trop du temps. Mais comme toujours, je vais condenser et bombarder, et puis nous sortons. Amen. La prédication de Pierre pour que les gens aient le Saint-Esprit à la Pentecôte n'avait pas pris plus d'1 heure. Mais en quelques minutes, les gens ont reçu le Saint-Esprit.
Et je crois que je ne suis pas venu pour vous donner le Saint-Esprit. Certainement, c'est pour le remplissage. Amen. Je crois que vous en avez déjà. Amen. Amen. Ok. Nous venons de lire ici dans la Bible où l'on parle de la lumière qui fut créée au commencement. Frère Branham dit le premier jour, Dieu prononça la parole. Cette parole que Dieu avait prononcée, c'est ce qu'on appelle le Logos. Parce que la première création de Dieu, c'est Dieu lui-même qui était devenu le Fils. C'est Dieu qui était devenu la théophanie, que nous appelons le Logos, ou un halo de lumière. Amen. Frère Branham dit dans question-réponse sur la Genèse. Je lis le paragraphe 16 et je vais lire le paragraphe 33. Si vous remarquez, la première chose qui fut créée dans la création, ce fut bien sûr la lumière. Vous continuez dans la création. Et la dernière chose créée fut quoi? Un homme. Et la femme fut faite après l'homme. Très bien. La première, point. La dernière chose qui fut créée dans la création de Dieu, ce fut le genre humain. Amen. Donc Dieu a commencé sa création et il commence par la parole, par la lumière et il achève par l'homme. Donc l'homme était la perfection dans la création de Dieu. Donc il a achevé avec l'homme. Mais avant qu'il ne puisse se créer, nous savons que Dieu était d'abord le grand Elohim qui remplissait tout l'univers. C'est lui qui existe par lui-même. Et pour créer, Frère Branham dit, il devait se créer lui-même un corps qu'on appelle la théophanie, ou le Logos, le Fils de Dieu, afin d'amener toutes les choses à l'existence. Voilà pourquoi Frère Branham dit, alors revenons maintenant un petit moment, où ce petit halo vient. Donc, il parle de la colonne de feu. Amen. Maintenant, nous ne pouvons encore rien voir. Mais simplement avec les yeux surnaturels, nous voyons un halo qui se tient là. C'est le Fils de Dieu. Le Logos. Je peux le voir jouant là comme un petit enfant devant la porte du Père. Avec toute l'éternité. Voyez-vous? Et alors, dans la conception de son plan, il commença à penser quelque chose serait. Et je peux l'entendre dire que la lumière soit. Amen. Et la lumière fut. Amen. 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 Dieu s'est créé un corps qu'on appelle le Logos, la théophanie, le Fils de Dieu. Et il était là comme un enfant en train de jouer à la porte de l'éternité. Et la manière dont il était en train de jouer, Frère Branham me dit, il était en train d'écrire la première Bible, voilà, qu'on appelle les zodiaques. Il dit, les zodiaques, c'est ça la première Bible de Dieu. Et il commençait à écrire cela. Et cela a commencé par une éruption volcanique. Il dit, le soleil commençait à se détacher, les scories commençaient à se détacher, et ce qui se détachait du soleil, ces petites particules, c'était des étoiles. Donc il les plaçait, il les plaçait, il les plaçait. Frère Branham me dit, il écrivait la première Bible. C'était les zodiaques. Et les étoiles qui se formaient, qui le plaçaient. Si nous revenons dans la Genèse, Dieu dit à notre père Abraham, regarde le ciel, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois, ce sont les étoiles. Il dit, compte-les si tu peux les compter.
1, 2, 3. Ah, ils sont tellement nombreux. Il dit, ainsi sera ta postérité. Donc, les étoiles du ciel, ce sont des fils de Dieu. Donc, Dieu était en train de les positionner. Voilà pourquoi, quand Dieu parle de la parole, Dieu n'a rien à faire. Tout ce qu'il dit là, ça parle de toi. Amen. La parole, c'est notre vie. Donc, Dieu était en train de nous placer. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, quand tu nais sur la terre, tu nais un certain mois, et le mois là, il y a une pierre sur la terre qui doit déclarer ta naissance, et au ciel, une étoile doit t'influencer. Voilà pourquoi Jésus, il est né en avril, c'est la pierre de diamant. Il est venu sous le signe de la Vierge. Et il revient sous le dernier signe, qui est le signe du léo, c'est-à-dire le lion. Or, les 12 figures du zodiaque représentent les 12 tribus d'Israël. Or, Jacob n'avait pas seulement 12 enfants, il y avait une 13e, c'était Dina. Et lorsque Dina fut déshonorée, c'est là où Dieu a pris 2 enfants. Il l'a placé dans un même cage, il a appelé Gémeaux. Et quand il a placé les Gémeaux, alors il a pris Dina, il l'a placé dans le zodiaque comme étant le signe de la Vierge. Voilà pourquoi vous remarquez, en réalité, les femmes ne sont pas comptées dans la postérité. Voilà pourquoi on ne parle pas beaucoup des femmes. Dans la généalogie, vous ne verrez jamais on parle des femmes. Non, non, non. Mais ici, dans les zodiaques, on a parlé de la Vierge parce que Jésus devait venir premièrement sous le signe de la Vierge. Ça, c'est la première venue. Il était venu en tant qu'agneau parce qu'il est né en avril. C'est le printemps, le lever du soleil. Et si Jésus est né en printemps, c'était le lever du soleil, Branham aussi est né en printemps. Un nouveau jour doit encore s'élever. Amen. Donc si nous pouvons avoir la vie, vous devez reconnaître le nouveau jour. Et quand le nouveau jour pointe à l'horizon, et cela qui transmet la vie, alors l'Église doit garder son équilibre pour observer la parole de Dieu et marcher en harmonie avec la parole. Amen. Remarquez, je vais lire le prophète. Dans la brochure, allez dire à mes disciples, frère Madame dit, et lorsque la vie qui était en Jésus-Christ arriverait à la tombe, où nos bien-aimés sont endormis, il y aura une résurrection. La vie et la mort ne peuvent cohabiter. Pas plus que les ténèbres et la lumière ne peuvent cohabiter. Aussitôt que les ténèbres, aussitôt que la lumière du jour vient, elle fait pression sur les ténèbres et les chasse. Et la lumière du jour doit briller. Peu importe ce qui arrive, lorsque cette heure tourne là en face du soleil, la lumière du jour doit apparaître. C'est obligatoire. Et aussi sûr que l'éternité, lorsque ça s'approchera du temps de la venue du Fils de Dieu, il y aura une résurrection sur cette terre. Et tous ceux qui dorment en Dieu, en Christ, Christ les ramènera avec lui dans sa résurrection. Cela devrait se faire. C'est inévitable. Amen. Remarquez quand Dieu a commencé à créer au commencement. Et Dieu, la terre était en forme vide et consort. Quand il prononçait la parole, que la terre produise de la verdure, que la terre produise ceci et cela, Frère Branham dit, Dieu, quand il prononçait la parole, il avait pris des semences qu'il avait enfouies sous le sol. Et quand il avait enfoui ces semences sous le sol, c'est-à-dire, ces semences sortaient sous forme de la parole. Étant enfouies sous le sol, ces semences ne pouvaient pas se reproduire. Ces semences ne pouvaient pas sortir. Ils attendaient la venue du soleil. Et le soleil est arrivé quand? C'était le 4e jour que le soleil est venu.
Parce que le chiffre 4, c'est la délivrance. Voilà pourquoi nous aussi, nous parlons du nouveau jour. Parce que quand le soleil se lève, c'est le jour qui commence. Voilà pourquoi vous remarquez, en rapport avec les 4 résomptions, ici nous avons 7 âges de l'Église, mais nous devons ressortir le 4e jour, en rapport avec les âges de l'Église. Donc, nous allons prendre les âges de l'Église en rapport avec les onctions. L'âge de Paul, d'Éphèse, représente le 1er jour, avec l'onction du lion, et les 3 autres âges qui suivaient, ils étaient influencés par le veau, Martin, Colombon, et qui encore là-bas? Irénée, Martin et Colombon. Ça représente le 2e jour, avec l'onction du veau, et nous avons Luther et Wesley, qui représentent le 3e jour, sous l'onction de l'homme, et le 4e jour, nous avions l'onction de l'aigle, avec William Marion. Amen. Donc nous avons ici 4 jours, scellés dans les 7 âges de l'Église. Voilà pourquoi frère Branham me dit, quand le 4e sceau fut ouvert, l'enlèvement a eu lieu. Amen. Amen. Le 5e sceau, ça ne nous regarde pas. Le 6e sceau, ça ne nous regarde pas. Le 7e sceau, il dit, ça regarde les Juifs maintenant. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand la nuée descend, mais ça ne vient pas chez nous. Non, non. La nuée descend en Israël. Amen. Mais il ne peut pas aller en Israël sans faire escale chez les nations. Pourquoi? Parce que un prophète est sur la terre. Il est l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi, lui, en faisant ce voyage, du ciel jusque sur la terre, jusqu'en Israël, comme Elohim, qui partait à Sodome et Gomorrhe, il devait obligatoirement passer par Abraham. Après avoir causé avec Abraham, c'est là qu'il était parti. Voilà pourquoi, quand il est descendu, il devait venir d'abord voir William Branham. Il dit, je continue ma course. Il dit, mais il ne pouvait pas passer. Voilà pourquoi. Or, l'ambassadeur, c'est lui qui donne le visa. Or, regardez bien dans votre passeport. La photo passeport a seulement la tête. Si vous voyez la photo passeport, un homme en entier, ce n'est pas un passeport. Est-ce que vous comprenez cela? Mais seulement la tête. Mais vous voulez que ça soit encore bien. Dans le passeport, il n'y a que la tête. C'est vraiment la tête. Amen. Parce que le corps, c'est un mystère. Il descendait. Il fait escale chez nous les nations. Il dit, je vais là-bas. Il dit, mais cacherai-je à Abraham ce que j'irai faire à Sodome et Gomorrhe? Je ne peux pas cacher. Je descends pour la destruction. Parce que Israël, il a un temps où il doit aussi être scellé. Parce qu'il avait rejeté son Messie. Mais nous avons reconnu notre Messie. Voilà pourquoi quand la nuée descend, il descend pour Israël, il fait escale chez nous. Et quand il fait escale chez nous, qui peut le voir? Il faut être une semence prédestinée pour le voir au travers d'un homme. Je crois que nous tendons vers le 28 février. Nous allons bien en parler. Alors remarquez, qu'est-ce qui s'est passé avec le 4e jour? Toutes les semences, la parole que Dieu avait placée en nous, dès avant la fondation du monde, nous sommes venus dans le monde perdus. Ces semences ne pouvaient pas se manifester.
On a écouté les prêtres nous prêcher la parole, mais la semence était toujours étouffée. Pourquoi? On attendait le soleil. Il a fallu que le soleil sorte. Parce que c'est le soleil qui donne les rayons. Et dans ces rayons, il transmet la vie. Et alors, à ce moment-là, les semences peuvent sortir de la terre. Pour manifester la vie qu'ils cachent en eux. Voilà pourquoi le message vient pour manifester la vie de tout un chacun. Le 4e jour, le premier jour lui-même, Dieu le Père, il devient le Fils dans la forme du Logos, de la théophanie. Et il devait créer des grands luminaires pour séparer les époques, les jours, la nuit et les jours, afin que nous sachions comment calculer l'espace et le temps. Et il fallait que le 4e jour, que le soleil vienne. Et le chiffre 4, c'est la délivrance. Voilà pourquoi Jésus, ami de Lazare, son ami Lazare était sérieusement malade, prêt à mourir. Marie est venue et Marthe, notre frère est malade là-bas. Jésus, c'est toi son grand ami. Viens, fais quelque chose pour lui. Jésus dit, non, moi j'ai une mission là, j'ai un travail à faire quelque part. Je verrai ce problème-là. Ah! Ton ami qui est sérieusement malade. Jésus est parti, Lazare est mort. Frère Madame dit, quand Jésus quitte votre maison, le malheur frappe. Lazare est mort. Et quand Lazare est mort, Marie et Marthe ont commencé à pleurer. Oh Seigneur, vraiment, mais son ami était ici, il est pour lui partir. Bon, dites-lui quand même que son ami est mort. Qu'il vienne jusqu'à assister à l'enterrement. Ça nous ferait quand même du bien. Ils ont envoyé le message. Jésus dit, moi je n'assiste jamais à l'enterrement. C'est ce que dit Frère Branham. Que Jésus ne veut jamais au service funèbre. Parce que s'il arrive, votre cadavre va ressusciter. Parce que lui, il est la vie. Il dit, je ne viens pas. Parce que si je viens, les morts vont ressusciter. C'est ça la verge d'Aaron qui était amené dans le lieu très saint. Il dit, je ne viens pas. Il dit, oh, c'est pas possible. C'est quel genre d'amis? On a pris Lazare, on l'a enterré. Jésus n'était pas là. Le premier jour, c'est passé. Deuxième jour, c'est passé. Troisième jour. Mais comme il était dans la numérologie, lui le grand soleil de la justice, alors le 4e jour, il est apparu. Marie regarde. Il arrive maintenant. C'est maintenant qu'il vient. C'est pas possible. Il arrive, les gens étaient tellement froids. Ah, mais comment ici? Il dit, ah, mais on était ici. On t'a fait signe qu'il était malade. Tu n'es pas venu. Il est mort. Viens même assister à l'enterrement. Tu n'es pas venu. On a déjà... Il y avait beaucoup de monde ici. Il n'y a plus de lieu, les gens sont partis maintenant chez eux. Il n'y a plus rien ici. Il dit, ah bon? Où est-ce que vous l'avez mis? Non, on l'a déjà enterré. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. La personne a déjà pourri. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Je dois aller là-bas. Amen. 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 Marthe, essayez un peu de l'accompagner. Je ne sais pas. Amen. Amen. Bon, peut-être qu'il va aller déposer un bouquet de fleurs. Amen. On doit quand même l'accompagner. Les gens vont l'accompagner. Mes voisins commencent à venir. C'est quoi? Non, Jésus est venu. Son ami là. Ah non, il y a des farceurs au monde. Non, non, non. C'est pas possible. Tout ce temps qu'on l'appelait, il ne venait pas. Maintenant, il vient. Nous aussi, on va le suivre. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Et tous venaient. Ils venaient. Ils regardaient. Et Jésus marchait. Il arrive devant la tombe. Il dit, c'est où? Il dit, nous l'avons enterré ici. Amen. Ah. Amen.
Jésus a pris le mouchoir, il a commencé à pleurer. Le verset le plus court. Jésus pleure. Les dénominationnels, vous avez vu. C'est lui que vous dites votre pasteur. C'est lui que vous dites qu'il est un homme de Dieu, prophète, Messie. Regardez comment il commence à pleurer. Est-ce qu'un homme spirituel peut pleurer comme ça? Ça va? On regarde comment ça va finir. Il n'a qu'à pleurer. Et quand on remarque beaucoup de gens qui pleurent comme ça, c'est qu'ils n'ont pas l'argent. Voilà pourquoi il pleure, parce qu'il n'a pas envoyé sa cotisation, ni rien. Et voilà, 4 jours après, il apparaît. Oh, non. On va voir. D'ailleurs aussi, il n'est pas spirituel, c'est un homme, il a pleuré comme tout autre homme. Frère Branham dit oui, il était aussi un homme. Mais, lorsqu'il a redressé les épaules, amen, il dit dans la tombe, toutes les tombes qu'il y avait là-bas, il y avait beaucoup de Lazare. Mais quand il prononçait la parole, Lazare, sort! Il n'y avait qu'un seul Lazare qui était concerné. Même s'il y avait 50 Lazare dans les tombes, mais celui qui était concerné, celui qui avait la portion éternelle, celui qui avait la portion de la divinité. La divinité a appelé la divinité. Il est sorti de la tombe. Amen. Le bonhomme dit c'était le 4e jour. Le soleil est venu, la semence qui était sous le sol est venue à la vie. Frère Bonhomme dit, cette tombe, c'est une tombe dénominationnelle, où toi et moi nous étions aussi. Dans le catholicisme, le protestantisme, le méthodisme, toutes ces histoires-là, on était là-bas. Mais quand le soleil s'est levé, nous sommes sortis. Mais remarquez, Frère Bonhomme dit, lorsque Lazare était sorti, malgré qu'il était ressuscité, il était toujours lié. Amen. Un peu de cigarette, un peu de whisky. Voilà. Donc malgré que tu es venu, mais tu continues avec un peu de whisky, un peu de mensonge, un peu de fornication, de ceci et cela, mais tu viens quand même à l'église. Bien que tu es sorti de la dénomination, tu es venu, mais tu es un peu lié. Alors Jésus ordonne à ses disciples de lier les... Ce n'est pas son travail. Lui, il a appelé et aux autres de délier. Amen. Branham a parlé, la voix a parcouru le monde entier. Il vous a amené, le pasteur Mouya. Amen. C'est le pasteur Mouya qui a le ministère de délier. Et à ce moment-là, vous allez être libérés. On dit, ah vraiment, pasteur, merci que Dieu te bénisse. Vraiment, tu as beaucoup fait, vraiment. Ta prière, vraiment. Pasteur, vraiment. Amen. C'est ça son travail. Et Lazare était là. Oh. Certains ont pris fuite. Il est sorti. Il dit, mais vous cherchez Lazare. Il est ressuscité. Les gens commencent à fuir maintenant. Il dit la résurrection est une. C'est pas possible. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Jésus passe au bord de la mer. Il voit un petit poisson. Il ramasse les intestins dehors, les branches dehors. Il dit, mais qui t'a laissé ici comme ça? C'est pas possible. Ils t'ont péché. Au lieu de te manger, ils t'ont détruit, ils t'ont abandonné. Voilà. Petit poisson, reprends la vie au nom de Jésus-Christ. Il le jette dans l'eau. Le poisson saute. Il dit que Dieu te bénisse. Il tombe. Il se réveille. Que Dieu te bénisse. Il tombe. Il se monte. Que Dieu te bénisse. Il est parti. Là où il était parti, dans sa famille, les gens ont pris fuite. Fantôme! Diable!
poisson fouillé. Il dit, mais toi, on t'avait péché. On t'avait déjà bouffé chez les hommes là-bas. Tu es encore revenu. Il dit, j'ai une bonne nouvelle. Adam est déjà restauré. Amen. Quoi ça? Adam est restauré. La résurrection a déjà eu lieu. Et c'est pas possible, c'est pas possible. C'est ça. Amen. Certains avaient encore un peu peur. Oh, mais c'est votre frère. Vous avez peur de quoi? Amen. Il a commencé à raconter ce qu'il a vécu là-bas. Comment Dieu a envoyé un homme. Mais ce Dieu-là n'était pas resté. Il était incarné dans cet homme. Amen. C'est le soleil qui s'est levé. Il a apporté la vie. Amen. C'est de cette manière que même Lazare, quand il était ressuscité, beaucoup de gens ont trouvé que c'était drôle. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Il ne change pas. Il est le même hier. Remarquez, puisque le soleil se lève le 4e jour, on a pris Meshach, Shadrach et Abednego. On les a jetés dans la fournaise ardente. Parce qu'ils avaient refusé de s'incliner devant la statue. D'y aller, brûlez-les au feu. On a pris, on les a jetés là-bas. On a fermé la fournaise. Plus tard, les gens sont venus pour observer ce qui se passe à l'intérieur. Ils ont regardé. Oh, le roi pose la question. Combien de gens vous avez jetés à l'intérieur? Il dit 3. Mais ils ne sont pas morts. Mais en dehors des 3, je vois encore un 4e. Il dit non, ils sont seulement 3 qu'on a jetés. Il dit non, il y a un 4e là-bas. Frère Madame me dit, ils ont observé au milieu du feu les 3 Hébreux avec un 4e. Ils étaient en train de jubiler dans le feu. Il dit pourquoi? Parce que la 4e personne avait cueilli le palmier. Il a pris la branche de palmier. Il est monté dessus. Il a dit moi-même, je descendrai dans la fournaise pour prendre soin de mes enfants. Amen. Le mystère du palmier. Voilà pourquoi quand Jésus était descendu à Jérusalem, il a fallu le palmier. Et frère Branham me dit, quand je suis descendu dans le jardin d'Éden, il a fait son cathédrale en bas du palmier. Amen. Et c'est là qu'il est prêché là-bas. Voilà pourquoi dans le naturel, le palmier, il a beaucoup d'utilisation. Le balai, pendant la fête, pendant le deuil, l'huile, la moimbe, comme disait un frère, nous prenons le balai, nous prenons l'huile, la moimbe, mais la petite eau blanche là qui sort là qu'on prend, c'est des grains de mort. Le frère là avait encore le souci de boire un peu de Nsamba, le vin blanc. Il dit, mais il y a des fourmis là qui sortent là dans les palmiers là, les Nsombe. Ça on mange, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de démons. L'huile, il n'y a pas de démons. Mais l'eau là seulement, l'eau là. Comment cette eau là devient un démon? Les mêmes eaux qui ont sauvé Noé, c'est les mêmes eaux qui ont noyé les incrédules. Amen. Mais ce qui sort là, ça devient le vin. Les chrétiens ne prennent pas le vin. Et voilà comment la 4e personne a apporté la délivrance des 3 Hébreux dans la fournaise ardente. Ils étaient là,
Frère Branham dit, c'est parce que la quatrième personne, il était la colonne de feu. Amen. Il est venu avec le feu, fait des mains d'homme, avec le feu, l'éternel lui-même. Il dit le feu dans le feu, il dit ça produit la ventilation. Donc au lieu de sentir la chaleur, il sentait la fraîcheur. Oh là là, c'est l'hiver là. Un peu de manteau là. Et les gens regardent, oh, c'est pas possible. Mais comment ces gens ne se brûlent pas? Hein? Le feu dans un arbre, mais là, ne se brûle pas. Ça, c'est quel mystère? La colonne de feu sur un homme, dans un homme, mais il ne brûle pas. C'est pas possible, ça. Amen. Ils sont sortis sans problème. Pas de cicatrices. Non, non, parce qu'ils étaient dans la fraîcheur. Tandis que les gens pensaient qu'ils avaient chaud. Et ils sentaient la fraîcheur à l'intérieur. C'était tellement bon. La colonne de feu a atténué le feu fait de mes d'homme. Voilà pourquoi Frère Branham dit, le chiffre 4, c'est la délivrance. Dans la numérologie. C'est Dieu qui apporte la délivrance à ses enfants. Il y a un homme appelé Jacob dans la Bible. Cet homme de Jacob, avec ses enfants, il y avait un fils appelé Joseph. Et lorsque ses enfants partaient pour faire les travaux, et que Joseph venait rapporter à ses frères ses songes, suivez-moi très bien, parce que nous rentrons dans le cœur de notre sujet. On a amené Joseph pour la première fois. Joseph a donné son songe, comment les gerbes de ses frères, et sa gerbe était debout, et se prosternait devant lui. On dit, ah Joseph, ça? Bon, laissez passer, bon c'est fini, et tout ça. Il repart encore. Il dit, mes frères, j'ai fait encore un autre songe. Ah, encore? Il dit, oui, dis, c'est quoi? J'ai vu le soleil, la lune, les étoiles, se prosterner de... Ah! Dis, cette fois-ci, ça va éclater. Il dit, on l'amène chez le père. Papa, Joseph est là. Répète ce que tu as vu. Joseph dit, moi je n'ai pas de problème, je vais répéter parce que j'ai vu. Oui, mon fils, parle, c'est quoi? Non, non, pendant que je dormais, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, et les étoiles qui se prosternaient devant moi. Ah! Jacob dit, mais qui est le soleil? C'est moi de moi. Qui est la lune? C'est ta mère. Qui sont les étoiles? Ce sont tes frères. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi que Jacob était le soleil. Ça, on peut dire amen. Le remplaçant X par sa vraie valeur. Jacob était un prophète. Branham, c'est un prophète. C'est un soleil aujourd'hui. Parce que Dieu a promis. Je vais lire. Seulement la Bible. Selon Malachie 4. Ah, ok. Il dit, selon Malachie 4, il dit ceci, car voici le jour vient, ardent comme fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Donc selon Malachie 4, Dieu nous promet un soleil. Le soleil de la justice. Donc un soleil doit apparaître. Il dit, mais c'est moi le soleil. Car nous, c'est ta mère. Nous allons nous prosterner tous devant toi.
Il dit, moi je n'ai pas dit ça, moi j'ai vu, j'ai parlé. Toi tu es un prophète, tu as interprété. Alors, moi je vais faire quoi? Et c'est ce qui est arrivé. On a vu que quand Joseph s'était retrouvé en Égypte, tous ses frères partaient et se prosternaient devant Joseph. Toutes les visions de Joseph se sont accomplies. Souvenez-vous une fois, lorsqu'ils sont venus pour acheter la nourriture, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir donné de l'argent, Joseph disait toujours à l'intendant, je ne peux pas prendre l'argent de mes frères. Tu ouvres leur sac, après avoir mis la nourriture, remets leur argent. Ils sont repartis. Arrivé à la maison, ils ouvrent comme ça, ils voient la nourriture et l'argent. Ah! Mais c'est quoi ça? C'est comme vos frères ici, qui vendent de la nourriture, qui vendent des choses. Frère Branham dit, si tu as l'argent, des frères qui vendent du poisson salé et construit et tout, prenez votre argent, allez mettre dans la poche de votre frère, parce que lui, il paye la dîme. Mais toi, tu prends, au lieu d'aller mettre l'argent dans la poche de ton frère qui paye la dîme, tu préfères aller chez les Philistins. Ah non, bon, moi je trouve le frère, il est un peu trop cher. C'est pas un problème, frère. Va, paye. Il va soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vas rester là à cause d'un euro ou bien 2 euros. Tout ça, tu vas commencer à murmurer tout ça. Non, frère. Va payer là-bas. Quand le frère va recevoir cet argent, il payera la dîme. Il soutiendra l'œuvre de Dieu. Mais si vous ne le faites pas, et l'œuvre ira de l'avant comment? Et vous donnez chez les Indiens, chez les païens, après avoir bouffé votre argent, ils ne payent pas la dîme. Voilà pourquoi, lorsque Joseph a compris ce mystère, il dit non, prends l'argent et remets dans le sac de mes frères. Ah, c'est pas possible, on remet. Ils reviennent encore. Quand ils sont revenus avec Benjamin, on paye la nourriture et qu'on sort. Il dit à l'intendant, prends ma peau, mets ça dans le sac de Benjamin et laisse-les partir. Ils ont rangé la nourriture, on a pris la coupe de Joseph, on a mis dans le sac de Benjamin, on a fermé, on les a lâchés. Partez, eux ils ne savaient pas. Il dit à l'intendant, suis-les maintenant. Va les arrêter en cours de route. Dites, mais comment? Vous avez payé la nourriture et vous avez encore volé la coupe de Joseph. Alors cherchez à retrouver cette coupe. Alors à partir de ça, on va les arrêter. Que ce sont des espions. Joseph voulait se révéler à ses frères. Donc il cherchait des moyens. La coupe de Joseph ne se trouvait pas dans n'importe quel sac. Mais la coupe de Joseph se trouvait dans le sac de Benjamin. Le plus petit, le dernier des enfants de Jacob. C'est dans son sac où il y avait la coupe. Arrivé là-bas, l'intendant dit, hey, arrêtez. Il dit, oh, c'est quoi? Les soldats les ont entourés. Il dit, mais comment vous êtes comme ça? Nous, on vous soupçonnait depuis longtemps que vous êtes des espions. Oh, vous dites non. Il dit, oh, mais nous, on n'a rien fait. Il dit, non. Vous avez volé la coupe de notre chef. Ah, nous, on ne vole pas. Il dit, non, vous avez volé la coupe de Joseph. Vous avez mis dans vos sacs. Oh là, Judas se lève, il dit, non. D'ailleurs, cherchez, si vous trouvez ça, c'est que vous allez trouver, tuer les mêmes, faites les nouveaux esclaves. Fouillez d'abord les sacs. Et avant, remarquez, lorsqu'ils ont commencé à fouiller les sacs, ils ont commencé par l'aîné, par le premier, et ils descendaient jusqu'au dernier.
C'est ça qu'on appelle le compte à rebours. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que nous parlerons aussi du compte à rebours les jours qui viennent. On commence par le plus grand pour descendre au plus petit. On a commencé par Adam, par Abraham, Moïse et consorts. Tout ce monde-là, on cherchait qui détient la coupe. Frère, si toi tu ne crois pas, si tu refuses pour que je ne suis pas branhamiste, je ne suis pas ceci, frère, tu souffres pour rien. Le problème de Joseph, le problème c'est de découvrir qui a la coupe. On a commencé à ouvrir. Abraham, rien. Paul, rien. Jésus, rien. Ah, mais comment? Jusqu'à la fin. Amen. Arrivé au dernier, il était calme. Hein? Benjamin savait que lui ne vole pas. Il n'y a rien, il est là. Il ouvre le sac est là. On ouvre comme ça, on trouve la coupe. Il dit, mais ça c'est quoi? Oh, c'est pas possible. Mais ça vient d'où ça? Ah, ça vient d'où? Mais ça sort du sac. C'était sorti dans le sac de Benjamin. La coupe de Joseph. La parole. Dieu. Depuis le commencement. Quand Jésus est venu, il a répandu son sang. Le monde voulait savoir pour aller au ciel, qu'est-ce qu'il faut faire. Il cherchait la coupe de Joseph. Où se trouve la parole? Au cours des âges, on n'a rien trouvé. Mais aujourd'hui, on a vu un homme. Et maintenant, je vous tourne le dos. On a retrouvé la coupe de Joseph. Donc, ce qui était entre les mains de Joseph, qui est le type de Jésus-Christ, aujourd'hui, on a retrouvé ça entre les mains de William Branham. Dans le ministère de William Branham. Pourquoi? Parce que Jésus, c'était le lever du soleil. Et là-bas, c'est le coucher du soleil. Mais quand le soleil s'est couché, alors, il y a eu encore un nouveau lever du soleil. Amen. Parce que la lune, ou la dernière étoile, a englouti le soleil. Le soleil s'est incarné. Et lorsque le soleil s'est incarné, alors selon Malachie 4, le soleil de justice devait se lever. Selon Zacharie 14, 16. Vers le soir, il y aura la lumière. Or nous savons qu'après le soir, vient les ténèbres de la nuit. Mais la prophétie dit, vers le soir, il y aura la lumière. Or pour qu'il y ait la lumière, il faut la présence du soleil. Voilà pourquoi nous chantons. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons le Christ. Ce qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est
seulement. Oh, Jésus seulement. Jésus fait quoi? Branham, il pardonne les péchés. Branham, il donne la paix. Branham, il donne le salut. Branham, il vous donne le Saint-Esprit. Amen. Donc pour vous dire que c'est la réincarnation du ministère, c'est un nouveau jour. Et quand vous reconnaissez le nouveau jour, alors à ce moment-là, vous devenez les lumières du temps du soir. Qu'est-ce que la lumière? C'est la parole faite chair. La parole faite chair est la lumière de l'âge quand vous la voyez. Voir signifie... Dans la brochure confirmation et évidence, paragraphe 63. Rappelez-vous, un jour je me tiendrai devant vous en présence de Dieu, quand cette génération comparaîtra au jugement. Je vous donne ce soir d'être affranchi, libéré, pardonné de vos péchés. Amen. D'être pardonné ce soir par Jésus-Christ. Je, pronom personnel. Il nous continue encore. Je vous offre la paix qui dépasse tout entendement. Je vous offre le baptême du Saint-Esprit. Amen. Qui es-tu pour nous donner tout ça? C'est la parole faite chair. Amen. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Ce soleil-là, c'est la révélation de la parole dans la chair humaine. Donc, dès que vous reconnaissez cela, vos péchés sont pardonnés, vous avez le salut, le Saint-Esprit, la paix, la guérison. Donc, si tout ce dont vous avez besoin, pendant que je répète Branham ici, que Dieu vous accorde cela. Amen. Peu importe votre situation, n'écoutez pas, croyez seulement. Amène les gens à te croire. Si nous n'avons pas de foi, ce soir, nous empruntons la foi de paracétamol. Seigneur, accorde-nous ce dont nous avons besoin. Parce que nous croyons, le soleil s'est levé et nous avons la vie. Aujourd'hui, l'homme est en train de négliger ce message. Cet homme. Mais, frère Branham me dit, même Georges Lassie, il avait dit, frère Branham, un testament rentre en vigueur après la mort du testateur. Cette photo, ça coûtera cher. Aujourd'hui, les gens n'accordent pas l'importance à cela. Mais plus tard, ils le comprendront. Et ce serait trop tard. Frère Branham me dit, souvenez-vous de la sœur Fanny Crosby. Elle a chanté. Les gens l'ont traité de n'importe quoi. Mais après, ils ont réalisé qu'elle était une sainte de Dieu, ointe par Dieu, et ses chansons pouvaient apporter la vie aux gens. Souvenez-vous de Jeanne d'Arc. Elle a été traitée de sorcière, de n'importe quoi. Elle a été brûlée au bûcher. Frère Branham me dit, après beaucoup d'années, aujourd'hui, l'Église catholique a compris qu'ils ont tué une fille de Dieu. Et malgré tout ce que vous faites sur William Branham, sachez qu'il y a un peuple qui n'abandonnera jamais ce message. Nous allons nous attacher à la parole. Amen. Pourquoi? C'est ça, la fleur magique pour nous. On n'abandonne jamais la fleur magique. Amenez ça partout où vous allez.
Amen. Peu importe ce que tu vois en cours de route, je ne t'abandonnerai pas. Partout, on doit l'amener. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rabbanam dit, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Ok. Il dit, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Il y a eu un homme, il était dans sa voiture était tombée en panne. Il essayait de réparer cela. Il essaye. Ça ne marchait pas. Il a essayé. Ça ne marchait pas. Il a vu un homme descendre. Il est venu le voir. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que ma voiture est tombée en panne. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Ça ne démarre pas. Il lui dit, ouvre là-bas. Touche là-bas. Touche ici. Touche là-bas. Touche ici. Rentre. Allume. Quand il est rentré, il dit, oh, qui es-tu, monsieur? C'était l'ingénieur inventeur de la voiture Ford. Amen. Les gens blaguent avec le message. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. Oh, la Bible, oh, Jésus a dit non. Il faut l'ingénieur inventeur. William Branham, quand il descend, touche ici, touche là-bas, touche là-bas. Vois-tu ton nez? Voici sa bouche, voici sa barbe. C'est Jésus qui vous regarde. Maintenant, Israël a reçu son Messie. Il l'a rejeté. Aujourd'hui, je ne sais pas qui est-il, mais maintenant, je vous tourne le dos. Amen. Il n'a pas dit que c'est moi. Il dit non, je vous tourne le dos. Derrière chaque signe, il y a une heure. Voilà pourquoi, bien-aimés frères, quand frère Branham raconte une histoire, parle de quelque chose, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. C'est la parole. Voilà pourquoi il disait, je vais lire ici, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 174, il dit, ceci est le 7e âge de l'Église. Souvenez-vous, le soleil qui chaque jour commence à briller à l'est est le même soleil qui brille à l'ouest. Pas de différence. C'est le même soleil. Le même qui s'est levé en Orient. C'est le même qui se couche en Occident. Le même évangile. La même parole. Le même Christ. C'est le même que vous voyez en Occident. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit, quand Dieu change de masque, vous devez avoir la capacité de le voir. Si ce n'est pas le cas, vous le laisserez passer. Vous attendez de grandes choses. Il viendra. Quand il viendra comment? Regardez le message. Comment viendra-t-il? Même Simeon, il a vu. Il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Laisse-moi me reposer en paix. Il est rentré. Toi, tu attends. C'est pas possible. Frère Madame dit, vous attendez un mirage. Comment vous attendez une promesse déjà accomplie? Frère Branham dit, c'est de l'histoire. Il dit, avez-vous remarqué? Faites bien attention à la manière dont Malachie a attribué cela. Disons, il ramènera la foi des pères à celle des enfants, et celle des enfants à leur père. Voyez-vous, c'est le même esprit qui s'était élevé autrefois, là
qui s'élève de nouveau aujourd'hui. C'est la même chose. Vous voyez, c'est exactement vice-versa, qui ramène immédiatement au commencement. Pourquoi? Parce que l'Est et l'Ouest se sont rencontrés. L'Est et l'Ouest se sont rencontrés. Comme on a l'habitude de dire dans le monde, les montagnes ne se croisent pas, mais ce ne sont que les hommes qui se rencontrent. Frère Branham dit c'est faux. Les montagnes se rencontrent. Amen. Parce que ces jours-là, dans Matthieu 17, nous avons vu 3 montagnes se rencontrer. Amen. La montagne de Sinaï, qui était représentée par Moïse, et la montagne de Carmel, représentée par Élie, et la montagne de Transfiguration, représentée par Jésus lui-même. 3 témoins célestes. Et sur la terre aussi avec 3 témoins. Voilà. Pierre, Jacques et Jean. Et quand ils ont vu cela, 6 jours après, c'est-à-dire le 7e jour, qui est le 7e âge de l'Église, et c'est là que Pierre a dit, oh Seigneur, permets qu'on fasse 3 tentes ici. Une pour Moïse, une pour Élie, une pour toi, que nous puissions rester ici dans la communion. Je dis non, c'est pas possible. Ça c'est faire des dénominations. Et les frères qui sont là, Élie disparaît, Moïse disparaît. Frère Madame dit, où étaient-ils bâtis? Ils étaient incarnés en Jésus. Et la prophétie sur le bras. Maintenant, l'esprit d'Élie, Moïse et de Jésus est à l'œuvre dans ce tabernacle. Quel est le tabernacle? Amen. Il ne parle pas du tabernacle de la maison. Il parle de Branham tabernacle. C'est ça Branham tabernacle. L'esprit d'Élie, de Moïse et de Jésus à l'œuvre dans ce tabernacle. Voilà pourquoi, pour que les 144 000 soient scellés, c'est l'évangile de William Branham. De la même manière, Paul, un juif, a ouvert les portes pour nous les nations. Nous aussi, nous fermerons chez les nations pour ouvrir chez les juifs. Parce que l'expiation aujourd'hui, ce n'est plus la vache rousse. L'expiation aujourd'hui, c'est la parole. Amen. C'est ça, reconnaître le jour et son message. Quand vous reconnaissez le jour et son message, fini, vous êtes sur l'expiation. C'est ça la vie. C'est ça la vie éternelle. Voilà pourquoi il continue quelque part ici. Il dit, toujours il a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il dit, il a dit, apportez-les-moi. Et il prit les 5 premiers pains d'orge et se mit à les rompre. Et de ce premier pain, il fit du pain qui nourrit 5000 personnes. Voilà. N'est-ce pas vrai? Puis il a dit, avez-vous du poisson? Donnez-moi ce poisson. C'était un poisson dès le départ. Et ce poisson, il fit un autre poisson. Puis un autre. Puis un autre. Et on nourrit 5000 personnes. N'est-ce pas vrai? Mais au dernier jour, il n'y avait rien. Il a simplement parlé. Et a dit, parle et cela arrivera. Et la chose était là. À partir de rien, il n'avait pas du tout d'écureuil. Il n'y en avait aucun là. Il a simplement dit que l'écureuil sort par là. Il était là. Oh! Sa parole est infaillible. Elle s'est accomplie. Voyez-vous, l'Est, ici, l'Ouest. L'Ouest
retourné en arrière et a rejoint l'est. C'est Moïse qui ramassait du sable et dit qu'il y ait des mouches. Et ainsi de suite, cela sur la terre, il y a eu des mouches. Mais en ce jour, il ne prend rien. Voyez, c'est juste la parole. Que cela soit. Et la chose existe. La chose arrive telle qu'elle est dite. Il dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et même les plus grandes. Jean 14, 12. Ça aussi, ça crée des troubles parmi les gens. Mais nous lirons le prophète Branham. Il dit, quant à Marc 16, cela vous appartient. Priez pour les malades. Tout. Mais Jean 14, 12, lié avec le Christ 7:30. Frère Branham dit, cela, ça me concerne moi, Branham. Amen. Je l'ai. J'ai pris un poisson pour en faire un poisson. Vous n'aurez même pas le besoin d'avoir du poisson. Il est toujours Dieu. C'est toujours le même Fils. Le Fils de Dieu qui fait un poisson à partir d'un autre poisson. C'est le même Fils de Dieu aujourd'hui. Ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Cela sera magnifié. Vous en ferez de plus grands. Et les gens refusent de voir cela. Des plus grandes œuvres. Frère Branham dit, ce qui s'est passé avec Jésus. Quand Jésus était venu, la première multiplication des pains, après avoir multiplié les pains, les poissons, les gens ont mangé. Après, il a dit ramasser les morceaux qui sont restés. Ils les ont ramassés. Ils les ont retrouvés à la fin 12 paniers. Ça, c'était la première multiplication des pains. La seconde multiplication des pains. Ils multiplient les pains, les poissons, les gens ont mangé. Après avoir fait cela, il dit ramasser ce qui est resté. Ils les ont ramassés. Ils les ont remplis 7 paniers. Donc, quand Christ vient pour la première fois, il vient se révéler aux Juifs. Israël est représenté ici par le chiffre 12, car le chiffre 12 ici représente les 12 patriarches, les 12 tribus d'Israël. Voilà pourquoi on a retrouvé à la fin 12 paniers. Et quand il quitte en Israël, il vient maintenant pour se révéler à nous. On retrouve 7 paniers qui représentent les 7 âges de l'Église. La période à laquelle Dieu se révèle à nous, les nations. Donc il quitte Israël, il se tourne vers nous. Il prend l'épouse juive, il la laisse pour prendre l'épouse des nations. Voilà pourquoi Frère Branham dit, même Jésus était l'ombre des choses à venir. Branham est venu, il a pris Hop, après Hop est rentré à la maison, il se tourne vers Méda, il prend maintenant Méda, qui représente l'église des nations, et Hop, l'église juive. Amen. La même chose avec Jésus-Christ, la même chose avec William Branham. Parce que William Branham, il était la personne qui devait manifester Christ au monde. Tout ce qui s'était passé dans la vie de Jésus-Christ, ça s'est manifesté dans la vie de William Branham. Amen. L'histoire se répète. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Il dit,
paragraphe 151, la foi parfaite, il dit ceci. Dis-le et ne doute pas. C'est vrai. C'est aussi puissant. Et mes amis, en tant que votre pasteur, c'est aussi puissant que lorsque Josué arrêta le soleil. Parce que le soleil était déjà là. Les éléments se déplaçaient. Et il arrêta leur mouvement. Mais ici, pourquoi frère Branham essaye de montrer comment avec Jésus, avec Josué, les éléments étaient déjà là. Jésus a pris l'eau, il a transformé l'eau en vin. Il a pris le pain, il a multiplié. Josué a vu le soleil, il a dit arrête-toi, soleil sur Gabaon. Le soleil s'est arrêté pour continuer le combat. Moïse a pris le sable, il a jeté en l'air, c'était devenu des mouches. Frère Branham montre toutes ces choses. Mais il montre, mais ici, aujourd'hui, ne prenez pas ça à la légère. Pourquoi Jésus fait ce parallélisme? Il montre là où il y a quelque chose d'autre sort. Là où il y a quelque chose qui est en mouvement, ça peut s'arrêter. Mais il revient aujourd'hui. Il dit, mais ici, il a apporté quelque chose qui n'était pas. Il a créé. Il dit, je suis si content de connaître le Dieu qui peut créer. Un jour prendre de la poussière de la terre, sans qu'il y ait rien, et rappeler de nouveau à la vie. Après que j'ai été enterré dans la tombe, oh là là, c'est cela. Voilà pourquoi, bien mes frères, en tant que des enfants de Dieu, ici à Sion Tabernacle, vous devez toujours savoir comment garder la communion. La communion, c'est une des meilleures des choses qui garde l'Église dans un climat spirituel pour l'avancement de notre vie spirituelle. Quand frère Branham parle, ne laissez pas passer ces choses. Je vous ai parlé, je crois quand j'étais arrivé au début, que frère Branham part à la chasse. Il arrive, la première des choses qu'il faisait, c'est quoi? Il fait sa tente. Il dormait dans sa tente. Il sort, il fait la chasse, il revient toujours à la tente. Il met ces jours-là. Frère Branham est venu à sa tente. Il avait amené son pot de miel, le bocal de miel. Il l'a gardé là dans la tente. Il est parti chasser. Quand il est revenu, il arrive, la cabane a été saccagée. C'est tombé, on a gaspillé tout. Ah, mais qui a détruit ma cabane comme ça? Il regarde, c'était les sources qui étaient rangées à l'intérieur parce qu'ils avaient découvert le miel qui était là-bas. Ils ont commencé à prendre le miel. Et il y avait un bocal de miel à l'intérieur. Le miel était là. Mais quand ils venaient prendre le miel, on dit, mais ici, ça serait terrible. Tous les ours qui étaient tout autour, l'un d'entre eux est tombé dans le bocal, à l'intérieur. Il tombe à l'intérieur, il commence à tourner à l'intérieur. Pour prendre toute la plénitude du miel. Le miel, il a pris de la tête jusqu'au partout. Et quand il a tourné, il a fini tout le miel à l'intérieur sur lui, il est sorti. Quand il est sorti, les autres ours sont venus et commencent à lécher leurs frères. Et les autres, lui, il était calme. Les autres prenaient le miel. Il léchait.
Il léchait. Branham est resté. Mais ce n'est pas Dieu. Le grand Dieu du ciel. La fontaine de vie. Parmi tant de frères, il a suscité un homme. Comme Branham. Il est rentré dans le bocal. Et quand Branham est rentré, nous on attendait seulement. Quand il est sorti du bocal, le miel est partout. Quand Branham dit le miel, c'est la parole. Le miel est partout. De l'intérieur à l'extérieur. Alors nous sommes venus autour de Branham. Amen. Donc nous vivons du miel qui est dans le corps de Branham. Parce que le miel c'est Christ lui-même. Et Branham a été imbibé de la parole. Et nous venons pour le lécher. Parce que tout ce que Branham a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Tout ce qu'il est, c'est la parole. Et nous léchons, nous léchons, nous léchons, nous léchons. La vie d'Branham se transmet en nous. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh là là, que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer au courant de la semaine jusqu'au dimanche prochain. Les bombes vont toujours tomber pour que les Philistins puissent libérer le camp. Aussi longtemps que l'ange est dans le camp, la victoire aussi est dans le camp. J'invite le conducteur de chant pour que nous libérions et puis laisser le temps aux frères qui vont partir au loin. Que le Seigneur bénisse richement. Je crois que ceux qui ont des problèmes, peu importe, le Dieu du ciel, avec la foi empruntée de Malachie 4, il vous a déjà donné la solution. Que Dieu vous comble. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois bien ce temps est là. Oh, c'est le temps, le soleil se couche. Oh oui, c'est la fin, c'est la fin. Oh, c'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin, oh oui, c'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut et manifeste le Fils de l'homme. Je le crois, c'est vrai, je le crois. Oh oui, c'est la fin, c'est la fin. Oh, c'est la fin, oui, c'est la fin de la course. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de tout ça. Oui, c'est la fin, c'est la fin. Oh, c'est la fin. Oui, c'est la fin de la course. Oh, c'est la fin. Oh, c'est la fin. C'est la fin de tout. Tout un chacun lève sa voix dans un temps de prière.